Amis japonisants, bonsoir, ou plutôt bonjour en France, parce que je pense qu'il est tôt le matin en ce moment en France. Alors en fait, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale tutoriel. En fait, on m'a demandé sur Facebook comment utiliser le logiciel de répétition espacée Anki. Alors on verra le principe de la répétition espacée dans une autre vidéo pour les débutants. Là, je vais faire une vidéo en fait pour apprendre à utiliser le logiciel Anki. Donc alors, logiciel Anki, on va taper Anki, hop, alors je suis sur le clavier, alors j'étais sur le clavier français, Anki, hop, voilà, Anki, c'est le premier duo, Anki. Donc vous allez sur ankisrs.net, vous le téléchargez et vous l'installez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc une fois installé, je mettrai le lien dans la description bien sûr, hein, pour que vous ayez tout clairement. Alors, où est-ce qu'il va être? Anki, voilà. Hop, on va ouvrir Anki. Moi j'ai déjà créé un compte, mais vous pourrez créer un compte après en ajoutant ici. Donc là, moi je vais utiliser le compte tuto que j'ai créé pour l'occasion. Hop, et là, vous avez le logiciel Anki. Alors le principe du logiciel Anki, donc c'est la répétition espacée. Donc en fait, quand vous apprenez un nouveau mot ou une nouvelle question, dans Anki ils appellent ça des cartes. Quand vous apprenez une nouvelle carte, vous avez en fait... de toute façon, on va le faire en direct. Ça va être plus simple pour expliquer. Alors, ajouter. Alors, paquet, créer un paquet. On va d'abord créer un paquet. Hop, voilà. On va le nommer, je sais pas, vocabulaire, JLPT N5. Allez, hop. C'est le premier niveau du JLPT. Pareil, je ferai une vidéo sur le JLPT. Alors, je me suis trompé. Non, c'était bien ça. Hop, on clique dessus. Parce qu'en fait, moi, d'habitude, j'ai la version en japonais. Donc, j'ai réussi à la mettre en français pour vous, mais j'ai pas trop l'habitude. Hop, ajouter. Voilà. Vous voyez, il y a encore du japonais qui est resté, mais la plupart des champs sont en français. Alors, pour ajouter des cartes à votre deck, donc le deck, en fait, ce sont les paquets, là, ici. Vous avez plusieurs paquets. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme paquet, c'est-à-dire que ce sera un sujet. Par exemple, là, j'ai mis le vocabulaire du JLPT N5. Donc, le JLPT, c'est le test d'aptitude en japonais. C'est un peu l'équivalent du TOEIC pour l'anglais, mais là, c'est pour le japonais. Et le N5, c'est le niveau débutant. Voilà. Hop. Et là, on va ajouter donc les cartes qu'on veut ajouter. Alors, front, en fait, c'est la question. Et back, c'est la réponse. Donc, on va aller chercher une phrase au hasard. Hop. Alors pour les phrases, ce que je conseille, c'est d'utiliser la méthode que vous utilisez. Donc par exemple, si vous utilisez le Minen no Nihongo, vous mettez en fait les phrases du Minen no Nihongo avec le vocabulaire à l'intérieur. Donc je vais faire un exemple. Hop. Par exemple, on va avoir appris le nouveau mot, je sais pas moi, petit déjeuner en japonais. Asagohan. C'est parti. Donc là on tape Asagohan. Hop. Voilà. Asagohan. Tiens, d'ailleurs, on va mettre même des images, tiens. Eh bien, par exemple, on va prendre cette phrase-là, impeccable. Oishi asagohan. Même si c'est pas des phrases complètes, ce n'est pas grave, c'est juste pour bien comprendre que le asagohan, c'est le petit déjeuner. Alors, on copie, on colle, hop, c'est parti. Oishi asagohan. Donc là, ce que je conseille de mettre, en fait, c'est la lecture du kanji. Donc là, on a un nouveau kanji, asa. Donc on va mettre... Donc en ce moment, le clavier japonais, c'est mieux. Hop, je ferai aussi un tuto pour le clavier japonais. Asa Gohan, hop. Normalement, c'est comme ça que je faisais. Et que je fais toujours d'ailleurs. Hein. Hop, Asa Gohan. Et
je mets à côté le Asagohan. Donc je mets tout le mot ici avec les kanji et ensuite après je mets le mot en hiragana. Donc Asagohan. Mais si c'est un vocabulaire qu'on ne connaît pas, et ben on va mettre en dessous Asagohan. Et on va mettre dans le deux petits points là, hop, là j'ai mis deux, voilà, Asagohan, et on va mettre petit déjeuner. Alors je suis qu'avec une seule main parce que j'ai oublié mon pied pour le micro, donc je le tiens à la main. Parce qu'en fait là je suis chez la belle-mère, et donc bah, j'ai oublié mes affaires en fait. Hein. J'ai juste réussi à choper le micro, et puis j'ai oublié le pied, voilà. Mais ça c'est pas grave. Donc Oishi Asagohan. Donc Oishi, on suppose qu'on connaît le mot, mais on connaît pas le mot Asagohan. Donc Oishi ça veut dire délicieux. Hein. Ça veut dire délicieux, voilà. Asagohan, petit déjeuner. Et là on clique sur ajouter. Voilà. Donc là on ferme, hop c'est parti. Donc une fois qu'on a ajouté plusieurs cartes, en fait il nous les met en inédite. Donc par exemple là on va dire qu'on a mis une dizaine, et donc au bout d'une dizaine, bah, on veut les étudier quoi. Donc on va commencer à étudier, voilà. Et en fait le principe, tu vois, c'est que tu vas avoir ce qu'on a mis en fonte, ce qu'on a mis en question. Donc là par exemple Oishi Asagohan. Et donc vu que c'est un nouveau mot, moi je connais pas le asa là. J'arrive pas à lire le asa, donc je vais montrer la réponse. Et là en fait il faut s'auto-évaluer. Donc là vous avez la réponse, tu vois. Donc là la réponse, tu as Asagohan, donc la lecture, plus le vocabulaire difficile que je ne connais pas. Donc c'est petit déjeuner. Et donc là, bah, moi vu que je connais pas, je vais mettre au revoir. Et il va me le remettre une minute plus tard. Là vu que j'ai pas de nouvelles cartes, enfin j'ai pas d'autres cartes, et bah il me le met directement. Donc là bah, on va mettre, bah là maintenant je me rappelle, Asagohan. Et normalement quand vous avez plein de cartes dans le deck, dans votre paquet, quand vous mettez correct, là par exemple, il vous le remet dans 10 minutes. Et là il me le remet automatiquement directement parce qu'il n'y a pas d'autres cartes. Mais sinon normalement c'est au bout de 10 minutes. Voilà, donc on le refait, Oishigo Asagohan, c'est bon, je me rappelle. Et là, si on s'en est bien rappelé au bout de 10 minutes, il va nous le remettre dans un jour. Et dans un jour, si on s'en rappelle toujours, il va nous le remettre dans 3 jours. Ainsi de suite. Dans 3 jours, si on s'en rappelle toujours, et ben, il va nous le remettre dans une semaine, dans 2 semaines, 6 mois, enfin 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout d'un moment, bah, il va nous le remettre une fois par an, voire moins. Moi j'ai des cartes par exemple qui datent d'il y a plusieurs années. Et la répétition est sur 1 an et demi, 2 ans. Quoi. Donc en gros, au bout d'un moment, bah, vu que je rajoute plus beaucoup de cartes, moi, j'ai plus trop de révision tous les jours. En fait, je dois avoir une vingtaine de cartes à réviser sur le total de tous les kanji officiels. En fait, parce qu'en fait, j'ai un deck avec tous les kanji officiels qui sont mis dedans, avec des phrases exemples en fait pour chaque kanji officiel. Et dedans, en fait, donc il y a environ 10 000 phrases. Et vu que ça fait plusieurs années que j'ai fini le deck, en fait, bah, les révisions, c'est une vingtaine, trentaine par jour maximum. Donc voilà. Donc là, bah, on va mettre correct. Hop là. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai fini le paquet de cartes. Alors, on peut également... alors, je sais plus où c'est les options. Parce que j'utilise très rarement... Ah, c'est là. J'utilise très rarement la version PC. Moi, j'utilise sur Android. Ah ouais, donc vous avez la version sur Android et sur iPhone. Et vous pouvez synchroniser en fait le PC, l'iPhone et le Android en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous faites un jour votre révision où vous rajoutez des cartes sur le PC. Et après, bah, vous pouvez réviser avec votre smartphone ou autre d'ailleurs, parce qu'on peut aussi le faire sur n'importe quel navigateur. Donc là, on va cliquer sur synchroniser. Et là, il me dit, j'ai pas de compte. Parce que là, j'ai mis un nouveau utilisateur. Donc, on va créer un compte. Hop. C'est gratuit, hein, tout est gratuit. Sauf la version iPhone, je crois qu'elle est à 20 €. Mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Si vous avez un iPhone et que vous pouvez mettre 20 €
dans l'application, ça vous servira même pour autre chose, hein. Parce que ça peut servir pour autre chose que le japonais, hein. Donc là, vous mettez un email, un password. Moi, je le fais pas euh, parce que j'en ai déjà un et j'ai pas envie d'avoir un deuxième qui sert à rien. Et en fait, une fois que vous avez un compte, vous cliquez juste sur le bouton synchroniser et il va synchroniser ici là et il va synchroniser vos paquets de cartes. Et après, sur votre smartphone, vous mettez pareil le même mot de passe et le même email et c'est parti, ça roule. Vous avez tout qui est synchronisé par internet. Et on peut aller également sur AnkiWeb. Alors, on va y aller ensemble là, hop. AnkiWeb. Alors ça, c'est quand vous êtes chez un ami qui n'a pas le logiciel Anki ou sur un vieux téléphone, un vieux smartphone non Android, Windows Phone par exemple. Je crois qu'il n'existe pas sur Windows Phone. AnkiWeb, hop, voilà. Et donc c'est pareil, c'est le même principe en fait sur le AnkiWeb. Vous login ici et vous avez votre paquet de cartes et qui est synchronisé en direct là sur ce coup-ci. C'est pas besoin d'appuyer sur un bouton. Voilà. Donc on a fait le tour des composantes de base du Anki. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai un tutoriel pour avoir en fait... Alors on va parcourir là, hop, dernier truc, voilà, parcourir. Donc là vous avez tous vos decks qui sont classés. Donc là moi c'est en japonais, hein, donc c'est marqué Kihon, ça veut dire la base ou le premier. Et donc vous avez... Là vous pouvez éditer si vous avez fait une erreur par exemple sur une carte ancienne ou etc., etc. Là vous pouvez voir toutes vos cartes. Et en fait, la prochaine fois, on verra comment avoir la prononciation en haut là. Avec un plugin, on peut avoir la prononciation directement du japonais, enfin des kanji qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que vous tapez juste dans le front les kanji, et après vous appuyez sur Entrée, et directement, il vous met en fait la lecture des kanji. Ce qui permet de gagner du temps pour taper. Au début, je conseille de faire ça à la main à taper, parce que quand on tape, en fait, on apprend en même temps. Mais au bout de quelques mois, genre 2-3 mois, utilisez le plugin que je vous montrerai la prochaine fois. Le plugin pour le japonais, qui en fait rajoute une ligne, et vous met une ligne pour la lecture, qui se fait automatiquement, et qui se trompe très très rarement. Faut quand même vérifier la lecture, mais il se trompe vraiment très rarement. Il se trompe souvent sur les chiffres et tout ça, parce que pour compter en japonais, on verra ça plus tard, mais pour compter en japonais, c'est souvent assez irrégulier, donc le logiciel se trompe souvent, mais sinon, pour le reste, il est très très bien. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je conseille vraiment d'utiliser ça pour ne pas oublier, parce que en fait, si tu utilises ça tous les jours, par contre, il faut l'utiliser à peu près tous les jours, parce que si vous l'utilisez pas pendant longtemps, en fait, vous avez les cartes qui s'accumulent, les cartes qui devaient être faites ne sont pas faites, et donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et après, on l'utilise plus, quoi. Et en fait, il ne sert à rien si on ne le fait pas tous les jours. Donc je conseille d'en faire un petit peu tous les jours. D'ailleurs, on peut aller dans les options là si on veut. Voilà, carte inédite. Je conseille de ne pas faire beaucoup plus que 20 cartes inédites. Ça fait déjà beaucoup. Parce que 20 cartes inédites, ça fait genre 20 mots de vocabulaire inédit ou par jour, ça fait quand même beaucoup. À moins que vous y passiez des heures par jour, mais si vous y passez une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ce que je conseille, par jour, voire un peu moins, je conseille d'en faire 20, voire un peu moins, voire 15, 10, à la cool. Déjà, 10 mots par jour, ça en fait quand même plus de 1000 par an. Ça en fait quand même 3600. J'ai un peu de mal avec les maths, moi. 3600 par an, ce qui est quand même déjà pas mal. Ce qui équivaut à un JLPT N3, quoi. Donc, ce qui équivaut à un niveau courant, enfin courant. Débrouillard, quoi. Courant débrouillard. J'aime bien appeler ça courant débrouillard. C'est-à-dire que tu peux parler en japonais, mais tu fais des fautes et il te faut un dictionnaire pour lire les textes pour natifs, pour les vrais japonais, quoi. Alors aussi, on peut mettre des images. Alors, on va parcourir pour éditer. Hop, on peut mettre aussi des images. Donc, par exemple, pour le petit déjeuner, hop, on peut mettre, pour mieux s'en rappeler, là, on va mettre Google Images. Je conseille vraiment de mettre des images. Ça permet de, par exemple, hop, on va prendre le Asagoran japonais là. Il me paraît bien.
hop, on va copier. Explorateur, et là, hop là, on va coller, et voilà. Et donc, dans le paquet, vous avez les images. Voilà. Et quand on révisera, en fait, dans la réponse, vous aurez l'image en plus du texte. Et on peut mettre aussi du son, on peut mettre des vidéos. Bon, après, ça prend de la place, donc les vidéos, je conseille pas. Par contre, les images, c'est pas mal pour le nouveau vocabulaire. Après, on peut les effacer au fur et à mesure une fois qu'on connaît le vocabulaire. Mais c'est pas mal pour apprendre du nouveau vocabulaire. Surtout au début, ça permet d'utiliser toutes les mémoires du cerveau, c'est-à-dire à la fois le visuel, mais aussi le culturel en fait. Tu vois, quand on voit ça, on voit du poisson et tout, on se dit ah ouais, c'est un Asagoran quoi. C'est pas un petit déjeuner, c'est un Asagoran. Tu vois, on a l'aspect culturel en plus dans les photos. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce petit tutoriel. J'espère que j'ai été clair. On se revoit demain. On va commencer les katakana demain, je pense. Voilà, parce que je vais retourner chez moi, donc je vais pouvoir faire ça proprement à mon bureau. Donc je te dis à demain. Mata Ashtane. Ciao ciao.